Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent. Et voilà, nous vous disons merci à vous fidèles téléspectateurs. On est là parce que vous nous avez demandé à ce que nous puissions aller les chercher vu l'actualité, parce que vous aimez sa manière de parler, sa manière d'analyser l'actualité, sa manière d'être en contact avec vous, la population en général. Il est là avec nous, il est candidat président de la République à l'élection de 2018, au même titre avec Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président, et les autres. Il est là avec nous, très proche de la population, selon plus d'un. Président Gabriel Mokia, Mandembo, président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais, un vrai nationaliste. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci et bonsoir à tout le monde. Voilà. À ma famille, ma femme, les enfants, membres de mon parti politique, mes connaissances, à la famille du président de la République, hein, à la plus grande famille de mes amis où on se prépare pour procéder à la signature de notre plateforme le vendredi. Ça, on ne va pas en parler. Et je salue tout le monde. Voilà, vous saluez tout le monde, mais parce que vous avez frôlé cette question, mais ça circule aussi hein, dans les réseaux sociaux. On vous voit... les vieux loups, vous, Diomindo Ngala, et les autres, les Adabombolé, les Fundondoboni, tout ça, qu'est-ce que vous préparez au juste? Vous voulez mettre l'opposition en difficulté? La presse venait vendredi dans l'installation du quartier général du MDCO Boulevard. Vous aurez la première. Voilà, merci. On va également en parler. Sur ce plateau avec nous, nous allons décrypter les grandes lignes de l'actualité. Dossier Minembwe, on en parle avec lui parce que Gabriel Mokia a toujours dit on ne peut jamais céder même une parcelle de la RDC. Donc il est nationaliste, un vrai patriote. On va en parler de dossier Minembwe. Également nous allons essayer de décrypter hein, les grandes lignes de l'actualité. Président Gabriel Mokia, les gens voulaient que vous puissiez analyser cette question. Ça fait longtemps, vous parlez que le Congo est infiltré. Alors, dossier Minembwe, l'installation de la commune de Minembwe, malgré les chefs de l'État annulés, selon vous, c'était déjà une concrétisation d'un long projet qui avait pris maintenant les corps? Le projet des Rwandais, c'est avant l'indépendance. Ils sont venus ici avec des bétails, ils ont acheté des petits terrains. Et ils ont commencé à importer les frères au Rwanda pour se faire des Congolais. Ce n'est pas aujourd'hui. Ils ont empoisonné tout, presque les bateaux de tous ces côtés-là. Parce que les Rwandais ont une façon d'empoisonner les gens. C'est sauter qui amène le poison. Donc il faut que le Parlement, le vrai Parlement, puisse voter cette loi forte pour loi sur les empoisonnements. Parce que ça circule, ce sont les Rwandais, Ougandais qui apportent cette histoire-là dans notre pays. Alors, presque les bateaux de l'Est sont morts. Maintenant, la morphologie qui est restée là-bas, c'est des Rwandais. C'est pourquoi ils s'attellent
à devenir des Congolais de la façon que vous voyez. Alors, ils ont créé ce projet Milembo. Et comme ça ne tenait pas sur Milembo, si tout Mobutu, pendant la période de Mobutu, il ne pouvait pas s'hasarder. Laurent Désiré Kabila est venu avec eux. Maintenant, il a mis le pays à l'est de passoire avec tous ces Rwandais. Maintenant, les Rwandais, ils ont étudié ici, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, mais ils ont chargé Louberoy et Moïse comme état les mercenaires, mercenaires attitrés de Kagame pour récupérer des coins de la République, atterrer les femmes vivantes et faire ce qu'ils ont pu faire. Faire trembler le Congolais, quand tu pars, on va te tuer. Et ils ont réalisé ça. 12 millions de Congolaises et Congolais avec la guerre de l'AFDEL. Et les Congolais, nous sommes là toujours des roublards. Quand on a mis la boisson dans les bouches de nos enfants. On a pris des enfants. Hein, on commence à regretter du matin au soir ce que nous allons laisser sur cette terre congolaise avec les enfants de l'ivrognerie. Alors, et ils ont profité de l'accord de l'Emera, que l'Alliance s'engage à donner 300 km à l'intérieur du territoire national. 300 km, c'est comme ici Matadi. Hein, on prend d'ici Kinshasa jusqu'à Matadi et on met les 300 km là-bas pour donner ça aux Rwandais. Mais ça, c'est une maladie qu'on doit guérir. Alors, l'accord de l'Emera est là. L'exécution, ça s'est fait petit à petit. Partout où il y a nos entités administratives, on fait la liquidation des Congolais, les autochtones, pour les remplacer par les Rwandais. Et partout là, les Tutsis sont presque partout à l'est de la République démocratique du Congo. Ils ne veulent pas rester chez eux. Ils ont eu la chance parce que leurs frères ont géré le pays. Alors, le Congo maintenant est devenu beaucoup plus passoire. C'est ainsi qu'ils sont allés s'en tenir à un plan d'attente pour la création de Minembwe. Vous vous rendez compte? Minembwe est à l'intérieur du territoire congolais. Maintenant, ils vont commencer à venir avec des avions comme Guantanamo, au Kiba. Les Américains ont acheté Guantanamo, île de Guantanamo, qui se trouve comme le Bandundu. L'Amérique vient mettre sa prison là-bas, on fait tout là-bas, les usines, tout ça de Guantanamo. Et les Américains qui sont importés là-bas. Mais Fidel Castro... Une prison des Américains dans un autre pays. Dans un autre pays. C'est ce qu'on veut créer, une ville Minembwe de Rwanda dans un autre pays, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais c'est ça qui se fait. On dit que non, c'est 400 km pour arriver. Oui, mais les 400 km, il y a des avions. Oui, mais les avions, c'est-à-dire qu'on vous a pris au cœur même de la RDC. Pour s'étendre, petit à petit, on va commencer à éliminer déjà jusqu'à ce que à procéder à l'ouverture des frontières avec les pays. C'est ce que vous craignez. Non, moi je ne crains pas. Ça ne va pas se réaliser. Nous sommes aussi des hommes comme eux. Nous allons arrêter Roubero, on va arrêter Moïse, on va arrêter tout. Ils ont 35 généraux ici. Dans notre pays, ils ont 35, ils ont des colons. Mais Moïse Nyarugabo l'autre jour avait dit, si vous voulez, mais pourquoi vous êtes contre nous? Parce que nous avons 35 généraux, nous avons les membres du gouvernement, nous sommes au Parlement. C'est là qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, les Congolais sont beaucoup plus naïfs. Pour l'argent, pour la boisson, les Congolais sont là, mais ils n'arrivent pas à sécuriser à tout moment. C'est ce genre de Congolais que moi je n'aime pas. Mais président Gabriel Mouka, retournons à l'histoire parce que moi j'ai suivi l'un d'eux qui dit que les Banyamulenge, ce sont des Congolais depuis 1816, quelque chose comme ça, des siècles même avant. Et leurs ancêtres, c'était des Congolais. Il y a même l'un des chefs coutumiers qui s'était marié avec Munyamulenge. Est-ce que l'histoire ne nous trompe pas? Nous avons 450 tribus. On ne peut pas ajouter encore une autre tribu qui est venue avec la guerre de l'AFDEL. Est-ce qu'auparavant, avant la guerre de l'AFDEL, vous parlez de Banyamulenge? Mais on ne connaissait pas. Pourquoi ils sont allés s'accrocher dans cette colline-là pour parler de Banyamulenge? Mais ils n'étaient pas là. Maintenant, ils ont tripoté dans la constitution. Et Congolais d'origine, c'est lui qui était là avant l'indépendance. Oui, c'est Sauté qui était beaucoup plus intelligent avec les armes armées pour faire signer aux Congolais cette histoire. Mais ça va finir. Nous allons réviser la constitution. On va créer une constitution à la dimension du Congo. Tout ça, les Moulenge et autres partiront. Les Tutsis ne sont pas des Congolais.
Et tout ça, ils ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Lui-même, Roubero avait dit, nous sommes... de la décentralisation. Alors, nous sommes des personnes qui parlent le Kinyarwanda. L'expression rwandophone. Quand on dit l'expression rwandophone, il faut voir dans quel contexte il a dit. C'est-à-dire qu'ils sont nés au Rwanda, ils sont venus maintenant occuper le Congo. Est-ce qu'il y a des rwandophones ici au Congo? Il y a des congophones au Rwanda. Heureusement, Dieu merci, et que le président de la République a suivi ce que nous avions dit. J'avais analysé correctement cette affaire sur Congo Web et j'ai vu la décision du chef de l'État est allée dans ce sens. Mais il doit persister, il doit aller jusqu'au bout, arrêter Roubero et tous ces gens, les retourner au Rwanda. S'il ne veut pas, on les met à Brazzaville, Brazzaville va les retourner au Rwanda. À chacun son pays quand même. En 1970, quand même, Mobutu avait accepté une nationalité collective. Alors nous devons respecter la Constitution, aussi longtemps qu'ils ont la nationalité congolaise, ce sont des Congolais. La nationalité corrective donnée au Banyamulenge, donnée aux Rwandais, c'était suite à l'envoûtement qui ça, le directeur du cabinet qui était rwandais de marché, Bisengimana. Il a envoûté Mobutu. On a donné la nationalité zaïroise aux Rwandais. Maintenant, avec nos prières, l'envoûtement est parti. Le comité central du MPR a annulé ce décret. L'ordonnance du président de la République, il a annulé ça. Et puis c'était fini. Ils ont tenté de revenir sur ça et Bisengimana est mort. Et tout ça, ils sont partis, ils ne sont plus Congolais. Quand on a annulé le décret créant autorisant les nationalités à XY, est-ce que vous pouvez encore y revenir? Un jugement qui vous condamne, vous faites appel jusqu'à la cassation. Vous pouvez encore y revenir avec ce jugement? Maintenant, ce n'est plus un jugement, c'est un arrêt. Donc, définitivement, on a annulé cette histoire de nationalité. Mais les Rwandais, maintenant, avec des armes des Américains et des Britanniques et des Belges, Ouganda et Rwanda, maintenant, ils tiennent avec les lobbies parce qu'ils ils avaient fui le régime d'Abiyarimana. Et maintenant, ils sont éparpillés partout le monde. Ils s'appellent là-bas, nous sommes de Tuchland. Ils ont l'arrêt plan Kivu et partout là, c'est leur pays. Mais vous, ces gens-là, ce sont des audacieux. Hein? Et ils croient que nous pouvons laisser les Tuchland de ces pays ici. Nous allons les écraser. Nous allons faire. Ils ont l'audace. Ils ont l'audace. Donc, ils ont l'audace dans les donc ce sont des piètres. Ils ne peuvent pas nous arracher le Congo. Ça, je vous dis. Nous sommes là derrière Félix. Nous allons nous arranger jusqu'à ce qu'on va maintenant ouvrir. On va commencer à les chercher. Tout ça, et l'air militaire et tout ça, nous allons les chercher. Comme ils ne parlent pas, ils agissent dans la tranquillité, dans la clandestinité, dans le silence. Mais nous avons notre stratégie, nous parlons. On nous trouve comme des roublards, mais cette fois-ci, nous allons parler jusqu'à l'écrasement de tous les Rwandais dans notre pays. Président Mokia, vous ne craignez pas une guerre civile parce que ça ne date pas aujourd'hui. Si dans votre discours, quand vous êtes en train de dire que le Congo est infiltré, il y a des Rwandais ici qui occupent des postes de responsabilité. Alors, comment vous allez faire pour les découvrir? Parce que j'ai suivi l'un de natifs de ces coins-là, M. Bitakwira, qui dit que les Banyamulenge, tous ces gens-là, ils sont partout en République démocratique. Mais la guerre sera partout. La guerre sera partout. Mais ça sera à leur défaveur. Cette fois-ci, s'ils provoquent la guerre, nous allons combattre les Banyamulenge et tout ça jusqu'à leur retour définitif. Et maintenant, on va attaquer leur pays. Nous allons maintenant attaquer parce que c'est le berceau de l'occupation de notre pays. C'est le berceau des tueries de notre pays. Maintenant, nous allons mettre la main dans ces berceaux. Et les Congolais vont devoir se dédouaner de cette humiliation qu'on nous cause du matin au soir par ces peuples rwandais. Les Congolais est humilié par le Rwanda. Par le Rwanda et les Ouganda. Et par les Américains. Ce sont les Américains qui sont derrière eux. Ce sont les Américains de la gauche. Hein? Mais on avait vu l'ambassadeur des États-Unis. Il est en train de nier. Il est en train de nier. Il connaissait, Roubero les a appelés à l'Ouest Minembwe. Parce que les Américains ont un intérêt là-bas.
Là, il y a plusieurs matières premières qui sont recherchées partout dans le monde. Tout ça. Maintenant, les Américains veulent créer leur base là-bas. Notre Guantanamo, je vous dis non, notre Guantanamo, maintenant cette fois-ci, Guantanamo économique. Guantanamo économique à la République démocratique du Congo. Minembwe. C'est notre Guantanamo économique pour faire donner nos richesses comme on a tout, parce que Kagame prend nos richesses ici sans résistance ou sans réticence. Mais vous êtes Congolais comme moi, quand on prend les gaz dans les Kivu, on traverse du côté congolais. Comment tu trouves ça? Quand on vient prendre les coltans, et là-bas, Dieu ne les a pas donné le coltan. Les appareils que vous avez aux fabriques avec le coltan de Kivu, c'est Kagame qui est maître de tout ça. Son pays tourne sur le marché de Londres et sur le marché de New York, alors qu'il ne dispose pas de ces produits. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Kagame est complice à tout ce qui arrive. Celui l'auteur, c'était un exécutant. C'était un exécutant des décisions qui viennent des agents de l'ONU, de Grande-Bretagne, des États-Unis. C'était un exécutant. Et quand vous parlez, vous tuez. Mouzeroa et tout ça ont été tués à l'Est par notre propre naïveté. Mais aujourd'hui, maintenant, sous Mobutu, où est-ce qu'ils étaient sous Mobutu? 32 ans, il n'y avait pas ces gens. Celui qui avait osé tous liquider. Mais la guerre de l'Est n'a pas commencé avec Félix. Mais non, mais moi je ne m'adresse pas à Félix. Oubliez Félix dans cette affaire. Parler de Félix, comment il a annulé, il a déniché cette mascarade de Rouberois. Et là, il faut féliciter notre fils. Il ne faut pas mettre Félix dans le mal, il n'a rien à voir, n'a rien fait. Maintenant, c'est Kagame avec l'AFDEL. Kagame avec l'AFDEL. Mais oui, là, l'ex-AFDEL, mais ça est toujours là, ils ont créé comme une branche armée qu'on appelle M23. Imaginez-vous qu'on a récupéré les militaires des rébellions, on a pris les militaires de Roger Lumbala. Il avait des militaires, non? Il avait sa petite républicaine. On a pris les militaires de Moussa Namus, de Jean-Pierre Mbemba. Mais les militaires de RCD, Joseph Kabila n'avait pas récupéré, ils sont toujours là. Ils œuvrent toujours sous la coupe d'Azarias Roubera. C'est pourquoi Roubera est très radin, il est très raquinier, il est trop orgueilleux. Comment prendre des cellules de ce par les ambassadeurs, prendre les affaires étrangères, les députés ici qui sont les femmes, et tout ça, prendre un ministre et les amener maintenant dans un coin pour inaugurer nouvelle commune. Mais est-ce que ici, quand on avait inauguré la commune de Kalamou, là où nous sommes, est-ce qu'à ce moment-là, on avait appelé les ambassadeurs et consorts? Comment vous rêvez? Vous rêvez comment? Comment vous rêvez? Comment vous... Non, il ne faut pas me raconter d'histoire. Mais c'est ça qui circule. C'est ça la politique, non? Il circule, mais maintenant, ce qui sort, la vérité sort dans ma bouche. Je suis politicien plus que tous ces gens-là. C'était pas par hasard. Et ce sont des rebelles, ce sont des tueurs. Moi, je suis un politicien qui guide les affaires de l'État au Congo. Si Félix nous écoute, il règle certains problèmes. Dans cette affaire, il nous a écouté. Il a écouté. Était connu, oui. Les députés tous ont obtenu, l'argent est venu d'ailleurs, ils ont obtenu les émoluments pour accompagner Roubera dans cette affaire. Et Roubera, il veut prendre les Congolais comme des imbéciles. Lui, il représente quoi? Lui, vraiment, avec son armée qu'il a, il représente quoi? Moi, si j'avais pris la défense, aujourd'hui même les Roubera, on n'aurait pas parlé d'eux. On allait maintenant se mesurer avec les M23 qui sont en train de vanter, ils sont des responsables. Avec moi, j'allais neutraliser tout le monde jusqu'à l'Est. Mais Roubero a risqué sa vie pour les biens des Congolais. Quand il avait une armée, il a fait la rébellion pour que le Congolais se retrouve. Va à Mwenga. Ils ont atterré 25 femmes vivantes congolaises. Ils luttent pour les biens des Congolais, pour la neutralisation des peuples congolais. Vous croyez que moi, je peux venir faire une telle émission en colère comme je le fais ici, gratuitement, parce que dans ma tête, j'ai tout. J'ai la cartographie de l'Est. Et quand les gens de l'Est parlent, je connais dans tel coin, ce qui se passe. Mais ils ont pris le Congo en otage. Ils pillent la matière, ils tuent les gens, ils tuent les Congolais. Les Congolais vous a donné seulement la bouche pour commencer à suivre les Rwandais pour vous donner des postes. Un Rwandais qui va me donner moi un poste, comment? Un Congolais comme Félix peut me donner un poste, là je peux travailler. Mais maintenant, à vous donner le poste, ils prennent vos matières premières et ils construisent chez eux. Il faut tout, ils veulent balkaniser votre pays. N'eût été le pouvoir de Mobutu qui avait soudé le peuple congolais. Tous parlent que notre capitale c'est Kinshasa.
le Congo allait déjà être balkanisé comme le Soudan. C'est ce qu'ils cherchent. Et l'ONU allait seulement attériner parce que l'ONU est là pour, au lieu de protéger les pays faibles comme les nôtres contre l'hégémonie des grandes puissances, l'ONU protège les grandes puissances pour récupérer ses émoluments et son argent dont l'Amérique contribue beaucoup dans son budget. C'est pourquoi quand l'Amérique dit je vais prendre les Kivu, oui. Je vais prendre ceci, oui. On veut tuer ceci, oui. Dans les chartes de l'ONU, combien de fois on a dénoncé, on a trouvé de la matière première. C'est le travail que fait l'ONU au Congo. Mais c'est rien. Mais nous-mêmes les Congolais, soyons comme un seul homme soudé. Mais nous allons faire trembler Kagame, nous allons prendre le même Guisséni. On prend Guisséni, ça va nous appartenir. On est faible parce qu'on n'entend jamais qu'il y a une rébellion des Congolais à Rwanda, à Burundi et partout. Nous étions gérés par les gens de l'AFDL qui étaient à connivence avec les Rwandais. Ce sont eux qui géraient le pays. Les rebelles rwandais, les rebelles, tout ça qui ont géré le pays ici pendant autant d'années, à commencer par Laurent Désiré Kabila. Et maintenant, nous devons grandir. Nous devons réfléchir 1000 fois. L'indépendance économique, l'indépendance économique, l'indépendance politique qu'on nous a laissé par Lumumba et les vieux de 1960, c'est ça que nous sommes en train de livrer ça au peuple rwandais, contre nous. Le Congo n'est pas indépendant, ah mais oui, oui, c'est grave, mais ce n'est pas grave, mais c'est ça la réalité, prouvez-moi le contraire. Non, prouvez-moi, regardez, si le plan politique, regardez la constitution. 2 ou 3 provinces peuvent se coaliser pour être sécurisées par le Rwanda. C'est dans la Constitution. Comment ça? Ah mais oui. Nous avons 229 articles structurés. Les articles bien... J'ai laissé la Constitution. J'allais vous apporter cet article. 200 et quelques articles. Donc, ils peuvent demander l'autonomie, ces gens de provinces-là. Ils peuvent demander l'autonomie. Notre constitution... Notre constitution a beaucoup de ramifications. Des articles qui neutralisent les Congolais eux-mêmes. Des articles kamikazes. Les faux articles. Nous avions combattu ça avec les faits Badibang et les autres. Paix à son âme. Mais on ne nous a pas écoutés. Nous avions au moins déniché 80 quelques articles. Suspect dans la Constitution. Mais on dit que le oui a gagné. Maintenant, regardez l'exécution de notre Constitution. Qu'est-ce que vous rêvez par là? Comment on peut dire directement ce qui était dans notre pays avant l'indépendance? Non, c'est pas ça le problème. Il y a eu tracé, les frontières héritées de la colonisation ont été tracées avant même la proclamation de l'indépendance du Congo. Et nous devons respecter ces frontières. Mais nous ne pouvons pas dire maintenant ce qui était là quoi. Le Congo, dans sa carte géographique, ça reste comme ça. Les tribus qui étaient là, ce sont les tribus réellement congolaises. Mais nous, vous ne pouvez pas, dans ce siècle-ci, ou dans ces années ici, créer une autre tribu Banamulenge. Non, ça, c'est que nous, les Congolais, nous sommes vraiment des petits-enfants. Ici au Congo, mais les Bazombes sont connus comme les Angolais. Les Bazombes sont rentrés. Mais les Bazombes tous les Bazombes sont partis. D'ailleurs, le président angolais de Santos avait envoyé des véhicules, il a récupéré tous les Bazombes ici. Mais qu'est-ce que Kagame a fait pour envoyer des véhicules et récupérer tous ses frères rwandais? Les Bazombes, bien que ils ont pris quelques localités dans le Bas-Congo, hein, dans le Congo central, il y a des localités de notre pays qui se trouvent entre les mains du peuple Zombo, hein, des Angolais. Mais ça, c'était un débat, nous allons faire demander aux Angolais de libérer ces localités. Mais le grand problème, c'est l'Est. Imaginez-vous qu'on a cassé là où il y avait Ofida, hein, limite avec Guisséni. Mais on a cassé ça, on a remis ça à l'intérieur de Goma. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Kagame dicte ici. S'il dit à un président qui fait ceci, on fait. Mais il faut qu'on trouve les gens coriaces comme nous pour mettre fin à l'hégémonie l'hégémonie. On a craigné l'hégémonie des pays de grandes puissances contre les petits pays pauvres comme le nôtre. Mais on ne peut pas prendre un petit pays comme le Rwanda, avoir l'hégémonie
contre les grands Congo. Oh non, Baloka Bisso. Vous êtes en train de parler que vous êtes grand, mais Félix est en train de gérer ces pays. Donc, selon vous, si je vous comprends bien, on a remis à Félix une bombe entre ses mains. Mais il a commencé à dénicher. Et nous sommes là, tout près de Félix, pour lui dire toutes les vérités. Et je crois qu'il a l'écoute facile. Président Gabriel Moïse. Maintenant, il doit arrêter Roubero. Comme il a fait, il a loupé d'arrêter. Oui. Roubero a été convoqué au Parlement, il a été entendu. Et alors, laissons les choses de la manière. Ce Parlement est composé par les gens de Kingakati. Ce sont ces gens-là qui ont amené les Roubero ici. Ils sont allés maintenant se cacher à une républicaine de Kingakati. Ils peuvent faire quoi à Roubero? C'est à Félix de lui-même de prendre une décision. Un ministre qui est dans la coupe de Gabriel Mokia, mais je t'arrête moi. Tu sois ministre de... Maintenant, comme ça va éclater. On va voir Kingakati ici, il a des armes pour tuer les Congolais, les Quinois. Alors, on va maintenant aller. Et si les Quinois gagnent Kingakati, c'est fini cette histoire de l'hégémonie du peuple rwandais sur le peuple congolais. Comment on peut accepter cette domination? C'est le bien des Kabila. Non. L'ancien président, il a quand même le droit de rester en paix. Là-bas à Kingakati, mais pourquoi? Mais s'il veut rester à paix, il ne doit pas commencer à demander aux Rwandais de nous éclabousser. Vous savez aujourd'hui, pour que vous puissiez vous payer au ministère des Finances, l'ordre doit venir de Kingakati. Comment ça? Les jeunes ministres des Finances, ils dépassent de Kingakati. C'est le président qui gère le pays. J'ai l'impression que vous êtes en train de... Ce que je vois, ce que je vois, vous ne voyez pas. Le président est à tête de regarder. Comment Kingakati il est, mais ce ministre, il est de quoi? Ce ministre, c'était alors, de la République. Ils se sont partagés les bitets. Un bitet d'un accord, d'un arrangement particulier. Chacun respecte son bitet. Maintenant, il faut détruire ces bitets. Il faut que ça devienne une histoire générale de la République. Ce n'est pas que moi j'ai une création là-bas. Le ministre là, aîné et rancunier, Mbaka, il ne veut pas des autres tribus, il ne veut pas des autres. Il nous refuse de nous payer notre argent pour lui amener tout cet argent Kingakati. Le jour qu'il me verra au pouvoir, je vais récupérer tout cet argent. Parce qu'ils s'amusent. Ils s'amusent. Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé les gens coriaces pour pouvoir leur démontrer réellement de ce qu'ils sont en train de faire dans notre pays. Mais ils verront dans les jours à venir. Voilà. On est là avec le président Gabriel Mokia Mandembo, président Gabriel Mokia Mandembo qui est là avec nous, comprenez, c'est les aléas de direct qu'on est en train de vivre, mais comprenez que dans l'émission 4 vérités, nous avons l'obligation, nous avons également les droits de vous donner l'information comme il faut. Pourquoi? Parce que vous exigez trop dans l'émission 4 vérités. Président Gabriel Mokia, vous êtes pour les recensements? Les recensements, je suis pour les recensements. Mais à condition qu'on puisse récupérer tous les Rwandais et les retourner chez eux. Après, nous allons faire notre recensement nous-mêmes. Parce que, vous voyez, Minembo, c'est qui ça? Un autre type là qui a toujours été attaqué par Lunda Bululu. Lunda Bululu qui dit, quand il fit Premier ministre de Maréchal Mobutu, il avait reçu Matata Ponyo comme chef de la délégation des Rwandais ici dans notre pays pour une mission là-bas à la primature. Maintenant, il s'étonne qu'il voit aujourd'hui Matata Ponyo, maintenant, lui, il devient un ministre et il vient occuper son poste. C'est ça. Et quand il a parlé de ça, directement, Lunda Boubou est tombé un peu malade. Mais Dieu merci qu'il est tenté de se retrouver. Alors, au vu de cet élément, tous ces enfants-là qui parlent que nous sommes des Congolais ne sont pas des Congolais. Ce sont des étrangers qui sont venus nuire à notre pays, qui sont sortis avec la guerre de l'AFDEL. Ok, étudier dans un autre pays, ce n'est pas interdit. Mais vous avez étudié dans notre pays, avec votre bourse de votre pays, et aujourd'hui vous devenez Premier ministre. Vous devenez ministre dans notre pays, c'est scandaleux pour un peuple. Un peuple faible, un peuple qui n'est pas à la dimension de son pays, qui n'est pas à la dimension des vieux de 1960, qui n'est pas à la dimension de Lumumba qui a péri pour ce pays ici. Un peuple amorphe, un peuple
qui gobe tout ce qu'on lui apporte, un peu d'argent, et un peuple qui est dans les grandes avenues demander l'argent, un Rwandais avec une arme, il passe pour aller tuer son frère à cause de $50 ou $100. Donc le peuple congolais doit quitter cette histoire de mendiatisme, de mendier sur les grandes avenues. Regardez maintenant. La guerre de l'AFDL est arrivée. Tous ces gens-là ont commencé à faire sortir leurs figures. Et aujourd'hui, nous récoltons maintenant le fruit de cette guerre de l'AFDL, les ramifications qui font en sorte que on va faire ceci, on va faire cela, on prend le pays. Matata Ponyo, Premier ministre, il a pris la décision avec ses amis de créer 310 villes. En 2013. En 2015. 13-15. Ouais, ok. Maintenant, ils ont créé 310 villes. Dans ces villes-là, il y avait aussi le territoire de Minembwe. Mais comment aujourd'hui, sans que le Parlement de l'Est puisse se réunir, hein, l'Assemblée provinciale, sans pour autant écrire, autoriser par une lettre la création de plusieurs zones et des zones de territoire de Minembwe, il y a que Roubero lui-même, il a créé de sa façon comme Tunda. Alors, il va aller appeler les ambassadeurs pour aller créer le territoire de la... Installer le bourgmestre. Installer le bourgmestre. Mais comment vous pouvez croire à ça? Quelle est l'importance qu'on peut donner aujourd'hui à quelqu'un, un usurpateur comme Roubero? Un usurpateur, un radin, un type qui n'aime pas de Congolaises et Congolais. Vous estimez que M. Roubero ne travaille pas pour le bien des Congolais? Il ne travaille pas pour les Congolais. Lui, il veut devenir président de la République de Minembwe. Il est ministre de décentralisation. Il faut l'arrêter. Il a fait plusieurs mandats. Mais pourquoi il a que ces postes-là? Donnez-moi les postes que j'ai toujours cherchés. Les Roubero et consorts, je vais les arrêter. Ils diront les vérités ici. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans notre pays? Comment toi, sans l'approbation du Conseil des ministres, tu vas aller créer la commune de Minembwe, ta propre commune? Et le chef de l'État n'était pas au courant de ça. La nuit, là, il n'était pas au courant. La nuit, ils ont fait entrer des Rwandaises. Donc, c'est-à-dire que le Congo-Kinshasa, avec sa population bantou, a aussi une autre population secondaire de Tutsi, qui doivent entrer sous forme de Banyamulenge. Le Congo est en danger. Président Moké, le Congo est en danger selon vous. Mais vous voyez vous-même. Voilà, donc la question du recensement, elle est trop importante de savoir qui est le Congolais et qui n'est pas Congolais. On doit former une armée. Il ne faut pas vous fier de l'armée ici. Il y a quelques têtes congolaises, oui. Créons 3, 4 000, 5 000, 100 000 hommes, envoyez-les à l'Est. Minembwe partout. Ce sont tous ces gens qui sont là. Et maintenant, nous allons faire notre... Il y a les autres qui pensent qu'il fallait plutôt installer le quartier général à Minembwe et créer même une base militaire là-bas à Minembwe. Comme ça serait une bonne chose pour éviter... Mais c'est ça la réalité. Pourquoi nous avons un chef de l'État congolais? C'est pour ça. Comme c'était un coin problématique, créons maintenant des entités militaires à la dimension du Congo. Donnons les moyens. Fait partie des jeunes ministres comme les Sélé Agoulou. Il y a la Gouni, les ministres de Finances. Ce sont des ministres qui ne vont pas faciliter un ministre intelligent, hein, selon les autres. L'élève de Matata Ponyo quand même. Un rancunier, un radin, un rancunier. Il peut vous tuer comme ça. Il a ton argent. Le pays a ton argent que lui gère. Mais il vous refuse de vous payer. Ça, c'était un ministre. Donc, c'est votre cas. Les pays doivent vous payer. Il n'y a pas que moi, il y a beaucoup. Voilà. Les ministres congolais ici de Bandundu, de Bidjet, oui. Si on pouvait le mettre Mayo à sa place, ouais. Lui là, il a l'amour des Congolais. Ce n'est pas parce qu'il est du côté IMC, côté cash. Voilà, Mayo il n'est pas derrière les Rwandais pour avoir un mauvais cœur. Mayo, il est congolais, il est de Bandundu ici. Il aime ses frères. Quand vous lui posez la question si d'argent, lui signe. Mais quand ça arrive auprès de celui de Matata Ponyo avec une nationalité... Ministre de la République, Sélé Alagoune, ministre des Finances. C'est ministre de la Finance qui est envoûté par Matata Ponyo, son maître. Il vous tue. Il a tué beaucoup de Congolais qui meurent. Il laisse leur argent entre ses mains. Alors, créons des unités
de grande envergure. Mettez ça à Bunyakiri, mettez ça partout, à Fizi, et tout ça, on a cercle Minembwe. Et maintenant, tous les Rwandais, l'ordre qui sera donné par le président de la République, tous retournez chez vous. Alors, chacun doit aimer son pays. Écoutez, moi je vous comme dis, Roubaix aime son pays, la République démocratique du Congo. Non, Roubaix doit aimer son pays, le Rwanda, d'où il est tiré. Il a étudié avec la bourse de Rwanda à l'université de Lubumbashi. Nous pouvons prendre l'avion et aller vérifier là-bas. Parce que là-bas, les recteurs, tout le monde, à moins qu'ils ont retiré ça pendant la période de l'AFDEL, quand ils géraient. C'est des révélations terribles que vous donnez ici. C'est connu de tout le monde. Il n'y a que vous, les journalistes, qui font semblant. Je ne sais pas si vous êtes les journalistes de Minembwe. Non, moi j'arrête ces journalistes. Je suis congolais, je suis centre. Vous savez, quand la France joue avec un pays autre, il y a la retransmission. Une fois qu'on a marqué 2 ou 3 billets à la France, vous voyez, la retransmission devient très compliquée. Les journalistes intelligents français, ils coupent la retransmission avec la colère. C'est leur pays, mais vous, contrairement à vous, vous posez des questions qui sont derrière. Selon vous estimez que tout Congolais vous êtes derrière votre discours. Parce que moi, je suis ici, je n'ai pas peur comme vous. Mais comment je peux avoir peur? Je suis chez moi. C'est ceux qui ont amené des armes de Guisséni jusqu'à ici à Kinshasa à tête de tuer. Mais s'il faut que nous aussi on puisse prendre les armes pour les éliminer, on va nous condamner où? Joseph Kabila et son père, ils ont amené la libération des Congolais. L'AFDEL est entré ici. Mouzé Laurent Désiré Kabila a fait sa part, mais vous estimez que c'était pas la libération. Alors parlons, parce que c'est important. Si c'était la libération, pourquoi vous parlez maintenant de Minembwe? Est-ce que sous Mobutu Minembwe était occupé? Sylvestre Lungelung Kamba, quand il s'agit... Laissez-moi chez nous. Attendez. Là, il a peur des ministres des Finances. Parce que Matata Pono et Nemi Moulanda sont leurs chefs. Laissez-moi avec ces gens-là. Il est le premier ministre. Le chef du gouvernement. Quand je suis dans une émission, ne me parlez pas de Moteke. C'est votre ne me parlez pas de Koukoumé Foi. Laissez-moi avec ces gens. C'est votre premier ministre. Laissez-moi analyser la situation pour mon peuple. C'est lui qui gère le gouvernement. Il gère quoi? Il gère le gouvernement. Quelqu'un vous écrivez une lettre, un ministre n'est pas capable de vous répondre. Il n'est pas capable de vous répondre, un premier ministre. Comment ça? Vous voulez parler des mots qui a... ne mettez pas dans mon émission, dans cette émission, le nom des premiers ministres. Non. Ça, ce sont des mots tequés. Président Gabriel Moka, l'actualité oblige parce que... Non, je ne vais pas. Ceux qui ne font pas partie de l'actualité, qui dorment, laissez-les dormir. Parce que le premier ministre dort. Il travaille, il fait les réunions presque chaque jour, vous le voyez. Qu'est-ce qu'il a parlé de Minembwe? Au contraire, au conseil des ministres, il a voulu sauver Azarias. Comment ça? Tous les ministres ont boudé. C'est ce que j'ai dit. C'est 4 vérités. L'émission, c'est 4 vérités. Il faut nous dire toutes les vérités. Vous n'êtes pas journaliste. Vous ne lisez pas ce qui s'est dit. Soyez journaliste. Vous n'étiez pas au conseil des ministres. Ouais, alors, si je n'étais pas là, je suis politicien. Quand tu es journaliste, peut-être tu allais être informé mieux que moi. Mais moi, je suis donc le Premier ministre voulait défendre Azarias pour la question de Minembwe. Il a été boudé par des ministres congolais. Et ce Premier ministre-là, vous le dites, il sera inversé. Il ne va plus être Premier ministre des Congolais. Lorsqu'il y avait la question de Toundé Kassende, leur compte dans sa gestion. Attendez, lorsqu'il y avait la question de Toundé Kassende, il y a quand même le porte-parole du Premier ministre qui avait parlé. Mais la question concernant Minembwe, on n'a pas écouté le porte-parole de Kingakati. Est-ce que vous me comprenez? Il dépend de Kingakati. C'est Kingakati qui gère tout ça. Kingakati est venu avec la valise de l'AFDEL. L'AFDEL, c'est l'humiliation du peuple congolais. Qu'est-ce que Kingakati peut faire? Et il préfère cette situation comme ça. Pour vous embrouiller, vous les Congolais, vous êtes dans la boisson, allez à Kingakati demander l'argent. Vous êtes dans les femmes, la boisson et l'argent. On vous donne l'argent pour faire un discours contraire aux intérêts de votre pays. Alors, venez chez moi avec ça, je vais vous mettre à genoux. Chez moi, quand je vois les gens qui font des courbettes pour des postes pour l'argent à Kingakati et Koso, je m'en moque de... Moi, on me prive l'argent. Oh, ce sont les gens de Félix Tshisekedi, les ministres, il ne faut pas les payer. Quand on parle avec l'état financier là-bas à Kingakati, parce qu'il est ministre et il répond de Kingakati, on a levé le nom de Moka, oui. Mais un jour, le nôtre Félix, il est là, il voit comment moi je souffre, dans mes propres droits. Mais je crois que le fils de notre vieux, il va avoir pitié que Moka, il a lutté pendant des années pour ce pays. Il a été arrêté par les gens de Kingakati gratuitement plusieurs fois. J'ai fait des prisons, je n'ai pas crié, oh, je suis malade, oh, alors que j'étais malade. Ma propre petite famille souffrait pour m'amener de l'eau à boire.
pour m'amener un peu d'argent pour subsister à la prison. Je crois que Félix, il va raisonner 1000 fois. Le mal qu'on est tenté de me faire par les transfuges de Kingakati qui gère le ministère des Finances et autres, je crois que ça va partir. L'humiliation de Mokia sera transformée en un petit bonheur. Ne me parlez pas de ces gens. Nous avons un chef de l'État. Nous devons lui parler nuitamment tous les jours. Comme il a l'écoute facile, il va régler nos problèmes. Mais le chef de l'État n'est pas redevable devant le Parlement. Il y a que le Premier ministre, c'est le gouvernement qui parle. Il est redevable devant le peuple. De donner le mot d'ordre à son ministre pour qu'il vous paie. Il ne donnera pas parce qu'il n'a pas la compétence. C'est Kingakati qui gère. Point. Voilà. C'est votre point de vue concernant le Premier ministre. Vous estimez qu'il ne travaille pas. J'ai donné gratuitement un endroit. Mon quartier général est transformé en quartier aussi de Félix Tshisekedi, gratuitement. Ils sont allés acheter sur le boulevard, comme c'est moi. On a vu Joseph Kabila vient de visiter le J'ai trôné celle-ci, boulevard le 30 juin, et un parti de prestige. Eux aussi, ils sont venus là-bas. C'est pour nous prouver. On a vu Némi Moulania et Joseph Kabila en train d'inaugurer le siège. Ils sont venus plutôt combattre Félix. Félix n'a rien fait dans cette affaire. Félix a vu seulement le bonheur, la beauté de Gabriel Mokia, l'amour que j'ai envers son père, l'amour que j'ai envers lui, l'amour que j'ai envers IDPS. Vous avez maintenant les adversaires FCC. Maintenant, ils sont venus là sur le boulevard de Taljoie. Mais nous n'avons pas peur de... Nous sommes en train de nous organiser. Et ils seront surpris tous. Voilà. Nous sommes venus main vide, avec nos maigres moyens pour protéger Félix. Mais avec les mamelles de l'État, ils sont en train de nous créer des problèmes. Moi, je suis un homme à battre parce qu'ils ne veulent pas que j'ai l'argent. Ils ne veulent pas que j'ai récupéré mes maisons qui sont restées. Parce qu'ils trouvent que moi qui sera fort financièrement pour défendre Félix. Donc, ils ne veulent pas les gens bien élevés, bien éduqués pour défendre Félix. Ils veulent les troubadours, les flatteurs, tout ça. Nous, on ne pouvons pas flatter Félix. On ne peut pas flatter les affaires de l'État. Nous les faisons avec amour parce que c'est le nôtre qui est au pouvoir. On peut beau parler, mais nous faisons des choses gratuitement. J'ai donné l'immeuble gratuitement sur le boulevard de 30 juin à l'honneur de notre propre fils qui est au sommet de l'État. Mais il le faut avec l'argent du pays qu'ils ont pillé pendant 18 ans. Mais total en ambition là-bas. L'argent qu'ils ont peut-être travaillé, ils ont mis à côté pour l'organisation de leur FCC, parce que le FCC, selon Chadari, c'est vraiment organisé. Contrairement, vous du côté cash, vous êtes toujours dans les querelles. Lorsqu'il s'agit de sujets très importants, vous ne répliquez pas. Mais quand il s'agit de la Mouka ou soit autre chose, on sent que les cash répliquent directement. Voilà, présent. Dis-moi, FCC Kosor, qui est beaucoup plus intelligent que moi. Ils sont organisés mieux que les cash, selon Dis-moi, depuis que tu parles de la Mouka et Kosor, moi, je les ai bâtis ici, dans votre micro. Et oui, vous étiez avec le professeur Kalele ici. Et tous sont fouillés maintenant, Félix. Félix, il les a bâtis ici. Vous voulez maintenant qu'on fasse quoi? Félix n'est pas là, il veut gérer pour faire une autre marque vis-à-vis de la population congolaise. L'image de marque, il doit laver ça. Mais Félix n'est pas là. S'il y a des problèmes qui touchent les FCC consort, moi, je suis là. Voilà. Je viens moi-même avec mes maigres moyens pour défendre Félix et gagner. Qui peut encore passer à la télévision pour parler de Félix? Parce qu'ils savent que moi qui va venir nous contredire, doit venir nous frapper. Tous ils fouillent, non? Oh non, moi qui oui, mais moi j'ai été formé depuis des années. J'ai été avec le papa de Félix. J'ai été moi-même. Je fais ce que j'ai pu faire. J'ai ma tête qui fonctionne. J'ai un raisonnement beaucoup plus avancé que le jour que Dieu va me donner la chance, le peuple, pour que je puisse gérer ce pays. Vous allez voir le Congo métamorphosé autrement. Mais nous donnons ces idées à Félix. Mais vous allez toujours travailler avec le Rwandais parce qu'ils sont là. Je ne veux pas travailler avec les combinants. Avec le Rwandais. Ils sont avec les Rwandais. Moi. Ils ont la nationalité congolaise quand même. Non, cette nationalité est déjà balayée par Mobutu. Mais ils ont fait les enfants avec leurs enfants. Ils vont rentrer avec les enfants. Mais c'est les Congolais quand même dans un 5 ou 7 millions d'habitants. La question demande le top quand même. Écoutez, ils doivent prendre leurs enfants, aller avoir même 12 ou 15 millions d'habitants. Comment vous n'avez pas dans beaucoup de la population là-bas chez vous? Vous voulez maintenant abandonner les enfants avec votre morphologie dans d'autres pays. Nous sommes dans un autre pays. Nous n'avons pas besoin d'eux. Merci. C'est pourquoi je suis venu ici faire des clarifications. Le Rwanda n'est pas Congo. Minembwe est au Congo. Le Minembwe est au Congo. Les habitants de Minembwe, avec leur morphologie, doivent retourner au Rwanda pour agrandir leur population. Ils ne peuvent pas
les richesses de Minembwe, c'est pour les filles et fils de notre pays, Congo. Et Minembwe, avec ces richesses, les Congolais eux-mêmes, ils vont créer des entreprises pour que Minembwe puisse faire développer notre pays comme tas d'autres, Katanga, Bas-Congo, Équateur et tout ça. Merci. C'est ce que je cherche. Merci. Mais je ne veux pas que les enfants des autres pays puissent venir tuer avec les armes à la main, commencer à immigrer, commencer à corrompre les Congolais. Ce n'est pas possible. Demain ou après-demain, c'est le souhait aussi, hein, peut-être de Banyamulenge, qu'on voit peut-être l'enfant de Azaria Souroubewa, qui est congolais, demain ou après-demain être le président de la République, parce que ce sont des Congolais selon eux. Alors, président Gabriel Moka, laissez-moi terminer. Vous êtes un journaliste, tu te moques de toi, le peuple congolais. Non. Azaria, c'est du Congolais. Tu n'as pas été soit Alifassi comme ma femme, ou je ne sais pas où tu as étudié. On vous a pas appris ça. J'ai terminé à Lupin. J'ai terminé à Lupin. J'ai fait 5 ans à Lupin. Il est congolais. La Roubaix-Roi des enfants. Va voir la femme de Roubaix-Roi. Voyez si Roubaix-Roi c'est dit lui-même le Roubaix-Roi. Quand il les regarde comme ça, il préfère ses frères que toi, Congolais, c'est à tuer. Si Roubaix-Roi c'est le Congolais, notre pays. Alors son enfant peut devenir président. Non, il n'y a pas d'enfant congolais, il a des enfants rwandais. Merci. Maintenant, si vous voulez cette guerre, on va amener cette guerre. Moi aussi, j'ai une tribu Mbouza. Si vous voulez les problèmes, mais nous, les Mbouza, nous allons vous battre. Battre tous ceux qui font la guerre ici. Vous comprenez? Nous avons géré ce pays, nous connaissons les coins et les recoins de la République. Si Félix avait donné ce que je lui avais demandé, aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler comme ça, être derrière Roubaix-Roi a un enfant congolais. Roubaix-Roi, lui, il t'a dit qu'il a un enfant congolais. Regardez sa femme, elle est congolaise. Voilà, merci. Président Gabriel Moka, il ne faut pas se fâcher. Mais vous touchez les intérêts de mon pays, monsieur. Les intérêts de mon pays ne peuvent pas être comme ça, Kaval dit. Hein? Voilà. Les Rwandais ne leur donnent pas la force de devenir des Congolais, non. Si j'étais Congolais, comment ils avaient atterré 25 femmes congolaises à Mwenga, vivantes? Et là, vous êtes content. Vous les journalistes congolais, vous êtes content de voir ça. On n'est pas content. Un ennemi juré, vous le prenez, vous le lavez devant la scène internationale. Ce n'est pas possible. Le chef de l'État a pris la décision à ce que qu'il y ait les scientifiques qui peuvent étudier scrupuleusement la question de Minembwe pour savoir retracer les choses. Et puis peut-être on verra. On dit à 400 km, quel scientifique? Donc quand on avait fait les tracés du Congo, on avait oublié, ce scientifique avait oublié Minembwe. Hein? On avait oublié Minembwe, hein? Que Minembwe c'était rwandais. Que Minembwe c'était... Le Minembwe c'était pour les Rwandais. Maintenant les scientifiques ils vont étudier que ce sont des Rwandais, ils doivent retourner chez eux. On doit prendre même 100 ou 200 000 Congolais ici qui tremblent la tête de demander l'argent sur les grands avenirs. Créer des entreprises là-bas à Minembwe. Mettre les Congolais, on va mettre mal à l'aise tous les gens de Minembwe, des occupants de Minembwe, ils doivent retourner chez eux. Ils doivent retourner chez eux. Va et peut essayer de faire ces petits jeux au Rwanda. On va te couper à mini morceaux. Mais il y a des Congolais là-bas au Rwanda aussi. Hein. Ils sont là-bas pour devenir des ministres au Rwanda. Merci, président Gabriel Moka. Ils sont là-bas pour devenir même des chefs de la localité. fin. On est déjà à la fin, président Gabriel Moka. Regardez la caméra. Adressez-vous au peuple congolais par rapport à la situation de Minembwe. Quel est le mot d'ordre que vous donnez au pas au peuple, monsieur. Ne me déviez pas. J'ai dit au chef de l'État de chasser Roubaix-Roi dans le gouvernement avec tous ceux qui sont de ce chef dans le ministère et dans le parlement de notre pays. Qui chasse Roubaix-Roi? Pourquoi? Alors, tous ceux qui sont la raison c'est quoi? Partout, les Roubaix-Roi doivent retourner chez eux au Rwanda. Ils sont venus ici par la magie d'une arme à la main. Ils n'ont pris droit de mettre les pieds au Congo. Et Minembwe qui est envahi depuis l'installation, la restauration de cette commune de Minembwe, nuitamment, il y a eu trop de Rwandais qui sont attirés. Maintenant, notre armée doit, parce que ce coin-là, c'est un peu presque vide. C'est pourquoi ils croient que comme c'est vide, hein, donc il n'y a pas de gens. Et dit, mais attention. Merci. Hein, attention. Merci. Mais attention. Une question directe, parce que l'émission est intitulée 4 vérités, ça intéresse les Congolais, c'est pour le Congo, c'est pour le Congo. Vous avez dit, vous défendez les intérêts des Congolais. Si le ministre Azaria Souroubewa accepte un débat contradictoire avec vous sur ce plateau, vous allez accepter? Il ne viendra pas. Moi, je suis Bantou. Je vais lui poser la question. Regarde un peu ta morphologie. Tu peux faire un débat avec moi réellement? Merci. Non, regardez-moi. Je dis Roubaix-Roi, regardez-moi. S'il accepte, vous serez d'accord de faire un débat. Je vais lui amener des photos de ses frères rwandais. Tucci. Regardez tes frères.
Et je prends votre photo, je prends la photo de Roger Lumba et tas d'autres. Regardez les photos des Congolais. C'est notre pays. Et vous, c'est le Rwanda. J'amène aussi la photo du numéro 1 de Rwanda, qui est Kagame. Quand vous voyez sa photo, c'est du Rwanda. Vous voyez la différence? Ça, c'est votre réponse. Ok, donc, vous c'est n'allez ça pas ma accepter réponse. les débats. Merci. Mais comment? Si vous voulez l'amener dans un débat, amenez-les. Voilà. Moi, Voilà. je suis là. Est-ce que moi, j'ai déjà fui le débat? Merci, Tu président. m'as amené ici les gens de la Mouka, mais je les ai bâtis. Merci, Si merci. tu m'amènes les gens du FCC, je vais les Vous bâtir. étiez avec Abassouba Et qui ici, encore? vous étiez Et avec je l'ai Alele, bâti vous étiez ici, avec plusieurs il personnes. s'est montré, Voilà, tout ça, la force, merci. tout ça. Mais moi, je suis là pour... Je suis le premier à défendre Félix en dehors de l'IDPS. Dès le premier jour. Je me suis aligné sans intérêt particulier. Vous les défendez pour... Je le défends parce que c'est la fin de notre pays, la fin de notre vie et le fils du Congo. Je le défends gratuitement. Merci. Alors, avec ça, ça me donne la force d'écraser tous ces adversaires. Merci, président. Quand vous amenez un adversaire de Gabriel Félix Moka. Tshisekedi ici, vous m'appelez, je viens que pour l'assommer. Merci, président Gabriel Moka. Voilà. C'était votre émission 4 vérités. Ici, on ne fait pas les cadeaux aux gens. Ici, on pose des questions. Si vous avez des réponses, vous répondez aux questions très questionnantes. Le président Gabriel Moka est le président du MDC, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République au même titre avec Félix Antoine Tshisekedi. Les questions des Congolais du Congo l'intéresse beaucoup. Voilà pourquoi il défend les pays. Il a demandé qu'on lui donne le ministère de la Défense pour qu'il puisse faire quelque chose, espérant que le chef de l'État peut réagir si il estime que c'est important. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Également à vous, merci. Derrière la caméra, William Founi à la réalisation. Également William Founi. Un grand merci à notre président Roger Lumbala pour la confiance. Et également à Jich Tumbaya qui est le cordon. Et bébé merci à la programmation. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste. Je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, tous les bons côtés. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis.